Pour notre dernière étape de notre voyage au Laos, nous sommes sur l'une des perles de l'Asie du Sud-Est. Sans conteste, la plus belle ville du Laos. Nous sommes pour 3 jours à Luang Prabang. Alors autant vous dire tout de suite que l'aéroport de Vientiane est assez champêtre, à l'image de la ville. C'est un petit aéroport en plein développement. Sachez également que notre hôtel était à quoi? À 5 minutes à peine de l'aéroport, donc on est là en avance. Il est 7h54, on décolle à 9h20, donc on a de la marge. Enfin, il vaut mieux, c'est plutôt pratique. C'est 8e jour de notre voyage sur le Laos, direction Luang Prabang, peut-être la meilleure partie ou la plus belle, on verra. C'est parti mon kiki. Allez, on a nos billets direction Luang Prabang, en moins d'1 heure avec la Laos Skyway. On devrait être arrivé dans la capitale culturelle, la plus belle ville du pays. On a préféré ça à la route, très longue, 14 heures, parfois dangereuse. Hein, c'est vrai qu'en passant par Laos Skyway, on paye quoi? Une 60aine d'euros. C'est plutôt pas mal pour gagner du temps et aller rapidement sur Luang Prabang. La pluie a cessé, on rejoint l'avion carrément sur le tarmac. Allez, c'est parti, 50 minutes de vol environ. D'une heure impeccable, Luang Prabang, sous le soleil. Allez ma fille. Bon, en arrivant à Luang Prabang, le taux de change est pas si mal. 9,650, c'est peut-être un des meilleurs qu'on ait eu pour l'instant. Donc why not? On va voir. Bon, l'aéroport de Luang Prabang se situe à quelques kilomètres du centre-ville. Il est un petit peu champêtre, il est encore plus petit que celui de Vientiane. Hein. Bon, on va essayer de trouver un véhicule, un taxi, quelque chose pour pouvoir rejoindre le centre-ville et notre hôtel, The Grand Luang Prabang. Alors, si vous voulez gagner 2-3 sous, vous sortez de l'aéroport, il y en a pour quoi? Même pas 100 mètres, hein. Touk-touk, petite camionnette pour rejoindre le centre-ville. Et là, c'est un peu moins cher et on ne perd pas la taxe de l'aéroport. C'est un des bons plans du club des baroudeurs. Allez, on charge. Et la volupté, à 4 km à peine de la ville, nous sommes au The Grand Luang Prabang. Imaginez un superbe hôtel, 4 ou 5 étoiles, niché dans un jardin tropical au bord du Mekong, avec la maison historique. Les chambres doubles sont magnifiques et si vous avez les moyens, c'est ce qu'on s'est fait cette année, vous vous offrez une suite. Alors carrément 2 chambres, la petite peut dormir à côté, avec toute vue sur le Mekong. C'est un luxe qu'on voulait s'offrir. C'est vrai qu'on nage un petit peu dans l'histoire, je vous l'ai dit. Le petit déjeuner est gargantuesque, c'est vraiment extraordinaire. Un chef français, Fabrice, travaille en cuisine et ça se voit. Donc c'est le bon plan qu'on vous propose, hein, je vous l'ai dit. On les a touchés en s'y prenant suffisamment à l'avance et en jonglant entre Booking et Agoda. Finalement, c'est Agoda, pour autour de 70 € la nuit. Pour un tel luxe, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient majeur, c'est vrai, on est à 4 km du centre.
l'inconvénient est réduit si vous savez qu'il y a une navette gratuite assez régulière qui vous amène et qui vous ramène sur l'hôtel The Loom. Eh oui, alors cerise on the cake, une super piscine dans un beau jardin. On nage ici dans l'histoire, hein. Le vice-roi n'est jamais très loin, en tout cas sa mémoire. Au bord du Mékong, un hôtel de malade, on va aller faire un petit plouf aux heures les plus chaudes dans cette belle piscine. Pour la petite anecdote, sachez que vous dormez dans l'histoire. Derrière moi, l'ancienne résidence royale du prince Petsarat, qui a été vice-roi et premier ministre de 1942 à 1945. Une petite maison derrière un peu décrépite retrace cette histoire. C'est son ancien palais. Hein, dedans, quelques objets lui ayant appartenu. Après la révolution communiste, l'ensemble du parc a été transformé en hôtel où nous logeons aujourd'hui. Ou changer de l'argent à Luang Prabang. Il y a un petit peu des taux, des money change un peu partout, mais les taux varient, 9,400, 9,500. La banque, juste derrière le temple du Bouddha d'or et du musée national, est plutôt intéressante. Le meilleur taux du séjour jusqu'à maintenant, 9,657. C'est pas mal, on a changé, donc ouvert jusqu'à 19h30. Royal Palace Museum. L'une des belles visites à faire sur Luang Prabang. Ouverture 8h, 11h30, 13h30, 16h. Là, ça vient de fermer. Mais derrière, gratuitement, on peut accéder, ou en tout cas regarder le fameux temple du Bouddha d'or. Presque bien plus important que l'ancien palais royal, finalement, pour les Laotiens. À l'intérieur du temple, le fameux Bouddha d'or, Prabang. Luang Prabang, évidemment, l'origine du nom de la ville. Sachez qu'elle pèse 50 kg, 83 cm de hauteur. Elle est immédiatement sacrée, évidemment, pour les Laotiens. Hein, c'est véritablement l'un des emblèmes de la ville et l'un des emblèmes du Laos. Pour l'anecdote, la petite statue qui est à l'intérieur est sans doute une copie. La vraie est en lieu sûr, cachée quelque part à Vientiane. Il faut dire que les Laotiens ont appris de l'histoire. Hein. Ils s'étaient fait piquer la fameuse statue par les Thaïlandais au XVIIIe siècle. À 2 pas de la banque où on était tout à l'heure, à 5 minutes à peine du National Museum et du Bouddha d'or, une maison traditionnelle là-haut, perdue dans une petite ruelle parallèle. On tourne à gauche, petit jardin tropical et à l'intérieur un amour de petite maison là-haut.
un de nos endroits préférés sur Luang Prabang, Luang Chen. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, il y a à la fois un musée d'art traditionnel, une maison héritage, hein, typiquement là-haut, et dans le fond du jardin, un petit café où on peut manger un bon riz végétarien et boire un délicieux jus de fruits maison. C'est une bonne adresse qu'on vous conseille. Luang Chen, on est à quoi? Même pas 5 minutes du temple du Bouddha d'or. Hein, à gauche, on prend une petite rue qui descend, il y a un temple derrière. Magique. Détour du chemin, des bons en train de battre le gong. Une ambiance assez remarquable. On est dans un quartier magnifique de Luang Prabang. Cultural Survival Project Luang Prabang fait revivre un peu les traditions là-haut. Je vous rappelle qu'au moins une fois dans sa vie, tout homme au Laos doit avoir remis au moins une fois donc la robe safran, hein, pour quelques semaines, quelques mois ou pour une vie. En tout cas, c'est un véritable sacerdoce, une sorte de service cultuel plus que militaire, hein, et c'est vrai que ça forge l'identité laotienne, hein. Le bouddhisme est un des ciments, hein, de la nation du Laos, comme celle de ses voisins d'ailleurs. Un peu avant 17 h, direction le mont Fuji pour le coucher de soleil du séjour. On risque de pas être les seuls, malheureusement. Anaka, go! Kills, faut pas chier, enfin bon, c'est pour le lieu sacré en même temps. On va en chier un peu, je pense. Hein. Il y a quasiment personne comme prévu. Bon, il y a peut-être des coins plus sympas pour le coucher du soleil. Alors là, on est vraiment Paris aux heures de pointe. Il y a eu chinois bruyant un peu de tous les côtés. Bon, on sait même pas si on vous le conseille. Hein. Bon, le spectacle est joli quand même. Coucher de soleil, mais entouré de 15 000 people. C'est moyen. Il était super étonnant. À 16 h, on a visité le musée national. La route était dégagée. 17 h 57, c'est bourré de boutiques, night market, je sais pas trop ce que c'est, mais toute la rue est envahie à une vitesse folle. Si vous trouvez pas le cadeau qui va bien pour vos familles, c'est vraiment à désespérer, parce que alors là, il y a de quoi faire. Le soir, juste avant de rentrer dans le Luang Prabang, vous avez des espèces de petites gargotes sur tous les côtés pour manger, pour vraiment pas cher, sur le pouce, grillades et compagnie. Bon, faut pas avoir peur de sentir un peu graillot.
Bon, pour en finir avec les couchers de soleil, mon fusil, c'est fini, on n'y mettra plus les pieds, en tout cas en soirée, on essaiera le matin. Pour le reste, je pense que si en allant sur le bord du Mekong, un petit peu côté coucher de soleil justement, on pourra même pas une petite gargote, une petite bière, et je crois que le spectacle devrait être aussi beau.